Manchester United aurait intensifié ses efforts pour recruter le talent prometteur de l'ex, Patrick Dorgu, afin de renforcer son équipe lors de la fenêtre de transfert de janvier. Les Red Devils traversent actuellement une période difficile et explorent des options pour renforcer les secteurs clés de l'équipe, Patrick Dorgu apparaissant comme un candidat de choix pour rejoindre les rangs. Des rapports initiaux indiquaient que Manchester United s'apprêtait à entamer des négociations formelles avec l'ex pour conclure le transfert de l'international danois de 20 ans. Selon le célèbre expert en transfert Fabrizio Romano, les discussions entre les deux clubs sont déjà en cours et des rencontres directes sont prévues cette semaine pour négocier un accord potentiel. Fabrizio Romano a partagé les dernières informations sur X, confirmant que Ruben Amorim a donné son accord pour le transfert. Il a posté « Les négociations de club à club ont déjà commencé avec les représentants de Manchester United qui doivent rencontrer directement l'ex cette semaine. Ruben Amorim a également approuvé Dorgu, c'est un candidat important sur la liste, comme nous l'avons révélé en exclusivité il y a 2 semaines. » Bien que Manchester United semble être en tête de la course pour Patrick Dorgu, il doit faire face à la concurrence de ses rivaux de Premier League, Chelsea et Liverpool, qui seraient également intéressés par la signature du défenseur polyvalent. Cependant, l'approche proactive de Manchester United et les négociations en cours suggèrent qu'ils sont en position de force pour obtenir la signature du joueur. Patrick Dorgu, qui a récemment prolongé son contrat avec l'ex jusqu'en 2029, a fait des progrès considérables depuis qu'il a rejoint la formation des moins de 19 ans du club italien en 2022. Le manager de Manchester United, Ruben Amorim, souhaite résoudre les problèmes de l'arrière-gauche du club, Luke Shaw étant sur la touche à cause d'une blessure et Tyrell Malacia étant susceptible de mettre fin à son cauchemar à Old Trafford en quittant le club ce mois-ci. Diogo Dalot a occupé le poste de latéral gauche en leur absence et a fait un travail correct, mais il est plus à l'aise à son poste naturel, sur le côté droit. Un nouveau latéral gauche est un poste à pourvoir et il semble que le club va bientôt le faire avec la signature de Patrick Dorgu. Un autre joueur qui intéresse Manchester United serait l'attaquant de Naples Victor Osimhen, actuellement prêté à Galatasaray. Les Red Devils sont en difficulté devant le but cette saison et leur dernière défaite contre Brighton à Old Trafford l'a encore prouvé. Les Red Devils n'ont marqué que 27 buts en 22 matchs de Premier League cette saison et leurs 2 attaquants, Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee, n'ont pas réussi à avoir un impact énorme cette saison. Rasmus Højlund n'a inscrit que 2 buts en Premier League en 17 apparitions cette saison, tandis que Joshua Zirkzee, qui a été recruté lors de la fenêtre de transfert de l'été dernier, a inscrit 3 buts en championnat cette saison en 22 apparitions. Le club a besoin d'un nouvel attaquant et c'est pourquoi il a fait une offre verbale pour signer Osimhen, selon le journaliste turc Kaan Dursun, cité par Koktofsid. Selon le rapport, les dirigeants de Naples ont récemment essayé de s'assurer de l'engagement de Victor Osimhen envers le club, mais l'attaquant a clairement fait savoir qu'il souhaitait quitter le club italien de manière permanente. Cela a encouragé Manchester United à s'intéresser à l'international nigérian, qui a démontré ses qualités devant le but au fil des ans, et dans l'équipe italienne a remporté le titre de Serie A également. Victor Osimhen est suffisamment bon pour devenir le leader de l'attaque de Manchester United et apportera l'expérience dont ils ont besoin dans les situations cruciales. Alors que Rasmus Højlund et Joshua Zirkzee n'ont montré que des éclairs de leur talent à Old Trafford, Victor Osimhen est un produit fini qui peut immédiatement s'intégrer à l'équipe de Ruben Amorim et apporter des buts à l'équipe. Le joueur dispose d'une clause de sortie dans son contrat qui lui permettrait de rejoindre un nouveau club lors de la fenêtre de transfert de janvier. Cette clause n'est pas limitée à une équipe ou à un championnat, ce qui faciliterait la tâche de l'équipe de Ruben Amorim pour recruter l'attaquant. Manchester United ne devrait pas perdre de temps à essayer de signer l'attaquant qui peut complètement transformer son équipe. Chelsea semble très intéressé par le transfert de l'ailier de Manchester United Alejandro Garnacho, et des discussions sont prévues à ce sujet. Cependant, il semble que les Blues et Naples, leurs rivales, aimeraient avoir des garanties sur le tempérament d'Alejandro Garnacho avant de se lancer dans l'aventure. C'est ce qu'affirme The Telegraph, qui note que l'agent d'Alejandro Garnacho était présent à Stamford Bridge pour le match de Chelsea contre les Wolves lundi soir. L'international argentin pourrait être une recrue intéressante pour Chelsea s'il réussit à s'imposer, mais une certaine prudence quant à l'opération semble également de mise. On imagine que, malgré ses qualités de footballeur, certains fans de Manchester United ne seraient pas mécontents de voir Alejandro Garnacho partir en janvier. Chelsea a pour politique de recruter les meilleurs jeunes joueurs du monde, et Alejandro Garnacho répond sans aucun doute à ce critère. Toutefois, les dirigeants de l'Ouest de Londres devront également s'assurer qu'ils recrutent les bons types de caractère et de personnalité, et c'est peut-être là qu'il y a un ou deux doutes concernant le jeune homme de 20 ans. Alejandro Garnacho a connu des débuts brillants dans l'équipe première de Manchester United, mais sa forme a considérablement baissé cette saison, et il a souvent semblé désintéressé et n'a pas travaillé assez dur sur le terrain. Chelsea se passerait bien de ce genre de personnage dans son équipe, d'autant plus qu'elle ne manque déjà pas de milieux offensifs et d'ailiers. Enzo Maresca dispose déjà de Cole Palmer,
Pedro Neto, Jadon Sancho, Joao Félix et Noni Madueke dans cette partie du terrain. Naples pourrait être une destination plus logique pour Alejandro Garnacho, où il pourrait remplacer Kvicha Kvaratskhelia après son récent départ pour le Paris Saint-Germain. Les problèmes financiers bien connus du FC Barcelone ne montrent aucun signe d'apaisement et les Catalans se préparent à une offre de 100 millions d'euros de la part de Manchester City pour Rafinha. Selon Team Talk, les champions en titre de la Premier League cherchent à conclure un accord pour le Brésilien, qui a gagné 31 points cette saison, durant l'été. Arsenal convoite toujours l'ailier, mais Team Talk croit savoir que toute offre des Gunners serait bien inférieure à celle de Manchester City, ce qui les écarterait de la course. Il est même suggéré que Chelsea veuille Rafinha, il est donc tout à fait possible qu'une guerre d'enchères commence une fois la saison 2024-2025 terminée. Bien entendu, aucune des offres potentielles ne tient compte du fait que le joueur souhaite ou non retourner en Premier League. Il réalise une saison magnifique en Liga et la responsabilité du capitanat en l'absence de Marc-André Ter Stegen, Ronald Araujo et Frenkie de Jong a fait de lui l'homme de la situation. Il n'a jamais été suggéré que Rafinha veuille quitter les Blaugrana et, théoriquement, le seul moyen d'envisager un tel transfert est que le président, Joan Laporta, s'appuie sur le joueur et ses représentants parce que le club a toujours besoin d'argent dans ses caisses. La cote de Joan Laporta étant apparemment au plus bas auprès des supporters, il serait mal avisé de prendre cette décision, même si, dans le football, il ne faut jamais dire jamais. Pour l'instant, le Brésilien peut se concentrer sur l'aide à apporter à son club pour qu'il termine la saison en beauté. Après avoir remporté la Supercoupe d'Espagne, le Barça est en quart de finale de la Coupe du Roi et se qualifiera très certainement pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Même s'ils sont passés derrière le Real Madrid dans la course au titre de champion d'Espagne, ils ne sont pas non plus hors course. Ailleurs, selon le média espagnol Sport, le FC Barcelone s'est mis d'accord avec l'attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, pour un prêt. L'attaquant de 27 ans a été fortement associé à un transfert vers les géants catalans tout au long du mois de janvier, et cette transaction représente un nouveau départ potentiel pour l'international anglais. Le départ potentiel de Marcus Rashford survient après une période turbulente sous la direction de Ruben Amorim. L'attaquant a notamment été écarté du groupe pour le derby de Manchester, une décision qui a également entraîné la mise à l'écart d'Alejandro Garnacho. Ruben Amorim a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une décision disciplinaire, mais qu'il mettait l'accent sur les performances à l'entraînement, le professionnalisme et la dynamique de l'équipe. Cependant, Marcus Rashford n'a pas joué avec les Red Devils depuis cette omission, ce qui a alimenté les spéculations sur le fait que son temps à Old Trafford sous Ruben Amorim est effectivement terminé, le joueur étant même prêt à accepter une réduction de salaire pour partir ce mois-ci. Bien qu'il soit une figure centrale de Manchester United depuis ses débuts sous Louis van Gaal en 2016, la forme de Marcus Rashford a été irrégulière ces dernières saisons, avec des éclairs de brillance éclipsés par des périodes de lutte. Alors qu'un accord a été trouvé entre les deux clubs, Sport rapporte que Barcelone doit encore libérer des salaires pour couvrir le salaire de Marcus Rashford. Son salaire annuel s'élèverait à 18 millions d'euros bruts, dont Barcelone devrait couvrir environ 9 millions d'euros pour le reste de la saison. Le rapport ajoute que Marcus Rashford est impatient de faire le changement et qu'il est prêt à attendre les derniers jours de la fenêtre de transfert pour que Barcelone résolve ses contraintes financières. La date limite des transferts ayant été repoussée au 3 février en Espagne, les Catalans disposent d'un peu de temps pour finaliser l'opération. Les négociations pourraient inclure des discussions sur une réduction de la charge salariale, Manchester United pouvant partager une partie du salaire de Marcus Rashford pour faciliter le transfert. Le temps presse pour le Barça de finaliser le transfert, mais les progrès réalisés par le club dans les négociations laissent entrevoir un certain optimisme. Si les obstacles financiers sont surmontés, Marcus Rashford pourrait porter le maillot blaugrana dans les prochains jours, ce qui marquerait une étape importante dans sa carrière. Selon Fabrizio Romano, Arsenal serait toujours intéressé par l'attaquant des Wolves Matheus Cunha pour le mois de janvier, sa situation restant à surveiller. L'international brésilien a brillé avec les Wolves en Premier League, contribuant à 10 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, et semble être un joueur qui s'adapterait à un club plus important. Arsenal a besoin de ce type de joueur après les récentes blessures de Bukayo Saka et Gabriel Jesus, et Matheus Cunha est capable de jouer sur le côté ou à l'avant. La situation de Matheus Cunha est suivie de près par Arsenal et d'autres, car sa relation avec le manager des Wolves, Vitor Pereira, semble être un problème potentiellement important. Matheus Cunha a été critiqué pour sa performance avec les Wolves contre Chelsea hier soir, et il se peut que tout ne soit pas rose pour le joueur de 25 ans à Molineux en ce moment. Il n'est pas facile d'obtenir des recrutements de qualité au milieu de la saison, mais Matheus Cunha semble représenter une bonne opportunité sur le marché. Les Gunners pourraient être en mesure d'obtenir Matheus Cunha à un prix inférieur à sa valeur marchande puisqu'il n'a pas encore signé de nouveau contrat avec les Wolves, il n'est donc pas surprenant que Fabrizio Romano ait déclaré qu'il s'agit d'une affaire à suivre. Toutefois, compte tenu de la façon dont Matheus Cunha a joué,
il est logique que d'autres clubs se lancent dans la course à sa signature s'il devient effectivement disponible. Plusieurs sources ont également informé de l'intérêt de Manchester United pour Matheus Cunha, ce qui est logique après la mauvaise forme de Marcus Rashford, Joshua Zirkzee et Rasmus Højlund cette saison. Cependant, Arsenal serait certainement le plus tentant, l'équipe de Mikel Arteta étant encore outsider dans la course au titre, tout en ayant la possibilité de jouer la Ligue des Champions.